Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, il est Maître et Seigneur. Oh, sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre, se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, il est vainqueur. Oh, sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Alléluia. La Bible déclare à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alors, peuple de Dieu, réalise que ton Dieu t'a visité. Et quand Dieu visite quelqu'un, il se passe quelque chose. Il ne vient pas les mains vides. Les vies sont transformées. Il nous donne sa joie, il nous donne sa paix, il nous renouvelle, il nous donne sa faveur. Alléluia. Et nous sommes renouvelés en Jésus-Christ. Et nous voulons le louer et réaliser que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, peuple de Dieu, tu n'es pas vaincu, tu es un peuple vainqueur. Amen. Notre Seigneur a remporté la victoire sur la croix du Calvaire et nous voulons le glorifier ce matin. Réjouis-toi, comme dit ce chant. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Alléluia. Il a fait de toi un royaume, des sacrificateurs. Il t'a fait asseoir sur le trône. Il a fait de toi un peuple de vainqueurs. Réjouis-toi, peuple du Seigneur. Ton Dieu t'a visité, ton Dieu t'a visité. Réjouis-toi, Peuple du Seigneur, adore et glorifie son nom. réjouis-toi, réjouis-toi. Peuple du Seigneur, ton Dieu t'a visité, ton Dieu t'a visité. Réjouis-toi. Peuple du Seigneur, adore et glorifie son nom. Il a fait de toi un royaume. Les sacrificateurs, il t'a fait asseoir sur le trône. Peuple du vainqueur, réjouis-toi, peuple du Seigneur. Ton Dieu t'a visité, ton Dieu t'a visité. Réjouis-toi,
Seigneur. Adore et glorifie son nom. Réjouis-toi, réjouis-toi, peuple du Seigneur. Ton Dieu t'a visité. Réjouis-toi, peuple du Seigneur. Adore et glorifie son nom. Adore et glorifie son nom. Adore et glorifie son nom. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours. La 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 la. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur, fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours pendant les nuits. La 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 oh la 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 la. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, Prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu régneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Oh, Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne d'être loué. Je te suivrai. Je t'écouterai. Je t'aimerai. Toute ma vie. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore. Je me prosterne devant ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Tu t'aimes, t'adores. Je me prosterne devant ta face. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Oh, oh. Dieu tu es saint. Tu es puissant. Il est digne, tu es digne. Et nous voulons le louer ce matin. D'être loué.
Alléluia, je t'aime, je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai, Je t'aimerai, c'est ma vie. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore. prince de la paix, Devant ta face, je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore. Je me prosterne devant ta face. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens, Seigneur, je viens. t'offrir, Seigneur, Ce que j'ai de meilleur. Ce matin, nous venons lui offrir nos vies en sacrifice. Je viens t'offrir ma vie. Oui, pour toi, Jésus-Christ. Et même si, je suis fragile, même si, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Seigneur, je viens. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en L'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Reprenons, je chanterai gloire. Levons-nous, chantons ensemble. Je chanterai gloire à l'Éternel. Regardons Jésus ce matin. Je chanterai louange. Il est tout pour nous. Alléluia. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Oh, oh. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le monde entier viendra louer son nom merveilleux. Dans les cieux, les mers, partout sur la terre, toute créature se lèvera pour bénir le roi. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur, l'Éternel roi. Bientôt reviendra, et bien que la terre passera, il demeurera. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Nous contemplons, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia, 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 tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Venons l'adorer.
Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons assis à tes pieds, Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Pendant que les frères préparent la Sainte Seine, nous allons chanter ce chant qui nous rappelle que Jésus est venu jusqu'à nous. Il s'est fait homme, il s'est dépouillé de tout par amour pour nous. Dieu Tout-Puissant, Roi et serviteur. Alléluia. Et nous voulons le chanter ce matin. Réaliser cet amour. Notre Seigneur est venu jusqu'à nous. Son sang a coulé pour nous sauver. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu nous servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté est non la mienne. Dieu Tout-Puissant, serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'âme, Roi serviteur. Oh, voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, Les mains qu'il tenaient la terre, celui au bout de la colère. Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons.
tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. Levons-nous pour prendre la Sainte Seine maintenant. Alléluia, et nous continuons à louer, adorer notre Seigneur. Il est venu jusqu'à nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Je voudrais que nous lisions ensemble dans l'évangile de Marc un texte bien connu et je suis sensibilisé par la tempête, l'épreuve qui vient sur nous. Et je pense que par des questions qui sont soulevées dans la lecture de textes tout simples que nous connaissons presque par cœur, nous avons aussi des réponses de la part du Seigneur. Nous lisons dans Marc au chapitre 4, le verset 35. Le paragraphe dans nos Bibles est appelé « La tempête apaisée ». Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Quel étonnement! Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Je voudrais que l'on réfléchisse sur les tempêtes de la vie. Nous traversons tous des tempêtes et nous savons que Dieu les permet, et nous allons le redire ce matin, mais nous avons quand même du mal à faire confiance à ces tempêtes. Vous allez me dire, moi je fais confiance à Dieu, mais si Dieu permet les tempêtes, nous devons faire confiance aux tempêtes parce que dans la tempête, le Seigneur a quelque chose à nous enseigner. La foi, c'est plus qu'un nom. La foi, pour nous, ça devrait être un verbe. La foi, c'est quelque chose qui doit être agissant dans notre vie. Le Seigneur a dit à ses disciples, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et à l'instant, elle le ferait. La foi, si vous l'aviez, vous pourriez l'utiliser. Il ne parle pas d'une foi énorme, il parle d'une foi grosse comme la plus petite graine qui existe, à savoir une graine de moutarde, un grain de sénévé. Si vous en aviez autant que cela, vous pourriez dire à la montagne, ôte-toi de là. Ce matin, vous êtes ici et vous avez peut-être des montagnes dans votre vie. Bien, vous avez aussi la foi
pour dire à la montagne, jette-toi dans la mer, et elle le ferait. La foi véritable, elle a une action extraordinaire, et nous devons le croire de tout notre cœur. Il ne parle pas d'avoir beaucoup de foi, une grande foi, mais avoir la foi, celle qui vient du Seigneur, la foi véritable. Jésus et ses disciples projetaient de traverser la mer de Galilée. La mer de Galilée, c'est une mer qui n'est pas très très grande puisqu'elle fait 24 km de long environ sur 11 km de large. C'est une mer qui est à 180 mètres au-dessous du niveau de la mer, justement, ce qui en fait la mer la plus basse qui soit. Et pour traverser cette mer à l'époque, à la rame, ou avec la voile, il fallait compter environ 3 heures. Et c'est vrai que c'est une mer que nous avons traversée quelques-uns et sur laquelle, au milieu de laquelle, nous avons même chanté des cantiques et j'ai même prêché le message de l'Évangile quand les barques se sont mises les unes à côté des autres, 3 barques avec quelques dizaines et des dizaines de personnes, c'est des grandes barques qui peuvent contenir 100 ou 150 personnes, donc 3 barques. Il y a eu des chants, il y a eu la prédication, et c'est vrai que c'est particulier de se retrouver dans ce contexte-là, mais on sait que cette mer, à un moment donné, peut se déchaîner, et la Bible nous dit qu'il y a eu d'un seul coup un tourbillon. Vous savez, ça ne prévient pas, ça arrive d'un seul coup, ça s'abat sur cette mer, et les vagues commence à se soulever. La barque, à l'époque, les barques devaient être ballottées par les flots. Ils devaient entendre le vent souffler et siffler. La situation change. À un moment donné, ils ne contrôlent plus rien. Et là, dans cette situation préoccupante, ils réveillent Jésus qui s'était lui endormi. Et ils lui disent, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous si peu de foi? Et il menace le vent, il parle au vent, il parle à la mer, à la tempête. Silence! Tais-toi! Paf! Aussitôt le calme revient. Je dis, Seigneur, c'est extraordinaire. Tu as envie d'entendre le Seigneur te dire, ou dire à ta tempête, silence, tais-toi. Bien, le Seigneur le dit ce matin, puisque nous sommes là en train de méditer ce texte. Alors, je crois que cette situation traversée par les disciples et Jésus nous amène à nous poser des questions et à donner des réponses à ces questions. La question que l'on peut se poser, c'est: nous marchons avec le Seigneur, nous faisons confiance au Seigneur. Est-ce que c'est normal que la tempête vienne dans nos vies? Et le texte nous répond que nous pouvons être proches de Jésus, nous pouvons l'avoir avec nous dans la barque et malgré tout rencontrer la tempête. Il ne faut pas regarder ça comme quelque chose d'étrange. Si ça vient dans nos vies, Jésus est avec nous, il ne faut pas penser un instant que Jésus est descendu en cours de route, il est bien là et il est avec nous dans la tempête. Jésus savait tout et Jésus savait ce qui allait arriver lorsqu'il dit à ses disciples « Passons de l'autre bord ». Quand Jésus a dit aux disciples « On va aller sur l'autre rive », il savait que sur le parcours, pendant le parcours, ils allaient rencontrer la tempête.
Parfois, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui marchent avec lui, ceux qui s'attachent à sa parole, pensent qu'ils devraient être à l'abri des tempêtes, à l'abri des difficultés, des turbulences de la vie. Certains chrétiens font même l'erreur de croire que la présence du Seigneur dans leur vie les immunisera des épreuves, des douleurs et des souffrances. Et nous voyons que ce n'est pas le cas. Jésus n'a-t-il pas dit « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Et si Jésus était dans la barque, la tempête a quand même frappé. Alors, ne remets pas en doute la présence du Seigneur et ne remets pas en question la fidélité du Seigneur qui, te faisant une promesse, te dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Même si Jésus est dans votre vie, même si vous l'avez accepté dans votre cœur, vous rencontrerez des tempêtes. J'ai servi le Seigneur pendant de longues années et je me souviens particulièrement d'un couple qui est venu, qui s'est attaché au Seigneur et on les a baptisés parce qu'ils ont fait une expérience avec Dieu et après leur baptême, au bout d'un certain temps, ne les voyant plus venir, avec Évangéline, nous sommes allés les visiter et là nous avons été surpris de leur raisonnement quand ils ont exprimé le fait qu'ils étaient dans les problèmes, ils se sont fait baptiser et les problèmes étaient toujours là. Ils étaient dans le questionnement, ils disaient, c'est pas normal, on s'est fait baptiser et les problèmes sont encore là. J'ai connu d'autres situations, je me souviens qu'un lundi matin, je reçois un coup de téléphone d'une dame qui est venue dans notre réunion, c'était à Lyon. Elle a été touchée par la parole du Seigneur et là, au téléphone, elle me parle et elle me dit « J'ai des problèmes vraiment insurmontables et je reçois en permanence des courriers qui me mettent dans un état lamentable. Dimanche, je suis venu, j'ai reçu le message de l'Évangile, j'ai donné mon cœur au Seigneur et quelque chose s'est passé. Et pasteur, je veux vous en parler. Quelque chose s'est passé de grand. J'ai dit, mais quoi? Ce matin, j'ai reçu un courrier et le courrier est vraiment désastreux. Mais je ne comprends pas. J'ai une paix dans le cœur, une joie dans le cœur. J'ai dans le cœur une sérénité que je n'ai jamais connue avant et je rends gloire au Seigneur. C'est normal, ça, pasteur? Je dis oui, c'est normal. Vous réalisez la présence et la grâce de Dieu dans l'épreuve et vous comprenez que le Seigneur tient votre vie en main. Ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets. Ne sois pas dans l'inquiétude et ne pense pas que le Seigneur t'a oublié. Il est là dans la barque et le Seigneur t'accompagne jour après jour. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la tempête que Dieu ne vous aime plus. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la tempête que le Seigneur vous a abandonné. Il a quelque chose à vous enseigner, il a quelque chose à vous montrer au point que vous en arriviez à dire, mais qui est celui-là même qui ordonne, parle à la tempête et les choses se calment. Le Seigneur veut t'amener dans le même étonnement que les disciples, car la Bible dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part du Seigneur? Si nous voulions capter cette réalité, alors nous aurions fait un progrès ce matin avec le Seigneur. Dans 1 Pierre, au chapitre 4, le verset 12, il est dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie
et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Imaginez un instant que le Seigneur revienne ce soir. Vous diriez, mais pourquoi je me suis autant inquiété? Ça ne sert à rien de s'inquiéter quand on sait que le Seigneur va revenir. Et si vous deviez à mourir aujourd'hui, c'est la même chose. Pourquoi? Alors, ne vivons pas avec l'inquiétude qu'elle ne soit pas dans nos cœurs trop présente. Imaginez ce petit bateau sur la tempête, la barque, les vagues viennent les unes après les autres, l'eau arrive comme un paquet s'écrasant sur la proue du bateau. Le bateau est secoué. Ah, j'aime pas la tempête, moi. J'aime pas me retrouver dans la mer lorsqu'il y a la tempête. J'aime bien faire du bateau, mais quand la tempête est là, c'est pas évident. Le bateau ne le contrôle pas aussi facilement que certains le pensent. Là, il devait y avoir les vents qui hurlaient. La peur a commencé à les gagner. Il y avait là des pêcheurs de métier, des gens qui avaient l'habitude. Ils ont tout essayé et ils n'ont pas réussi à régler la situation. Donc imaginez si on a avec nous des gens de métier et que ces gens de métier ne règlent pas le problème, alors c'est encore plus angoissant, vous ne croyez pas? Et pourtant, la Bible nous montre que le Seigneur est intervenu. Je vais penser à une anecdote qui est arrivée dans un ranch il y a des années de cela. Un homme était poursuivi par un taureau et il courait, il a vu un grand trou dans le champ, il a sauté dans le trou et le taureau est passé, bien sûr. Lui, il est aussitôt ressorti du trou, le taureau l'a vu, l'a repoursuivi, il revient vers le trou, il saute dans le trou, il ressort du trou, c'est arrivé 3-4 fois. Et puis il y avait quelqu'un appuyé sur la clôture. Et il dit, mais pourquoi tu restes pas dans le trou? Et l'autre lui répond, il y a un serpent à sonnette dans le trou. Alors il se sauvait d'un côté et il est obligé de fuir de l'autre. Et c'est vrai, je vais vous lire un verset dans Amos. Et la vie, quelquefois, c'est comme ça. Voici ce que dit le Seigneur concernant le jour de l'Éternel, mais on peut comprendre pour nos vies aussi. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours. Et que rencontre un ours. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. On pourrait dire là quand même, c'est fait exprès. Il fuit un lion, pam! Il rencontre un ours. Il arrive à se dégager, il arrive à la maison, j'imagine, il pose la main sur le mur, et là, dans la muraille, il y a un serpent qui le mord. Décidément, c'est lui qui était visé. Bien, on a l'impression dans la vie, quelquefois, que c'est comme cela que ça se passe. La vie peut être dure et nous ne sommes pas à l'abri. On dit jamais 203. Ce n'est pas un proverbe biblique. Mais quelquefois, on a un problème et on croit être sorti la tête de l'eau et pam, un autre problème. Et puis là, ça va, et jamais 203. Et il y en a un troisième. Alors la règle de 3, ce n'est pas une vraie règle, hein. Il ne faut pas dire que c'est comme ça, ça doit se passer chaque fois, puisque ce n'est pas biblique. Mais il arrive quelquefois que ça se passe de manière où on a l'impression, mais c'est nous qui sommes directement visés. Et nous prenons cela comme quelque chose de très difficile, parce que nous n'aimons pas les épreuves. Maintenant, nous devons savoir que Jésus permet les tempêtes parce qu'il veut mettre notre foi à l'épreuve. Et c'est vrai qu'on ne peut pas mettre la foi à l'épreuve si on n'est pas confronté à la réalité. Vous savez, quand il y a la construction de bateaux, nouveaux bateaux, il y a la mise à l'eau. Hein. Des fois, rien que la mise à l'eau
fait que le bateau va au fond. Donc il y a un problème qui ne va pas entre la beauté du bateau. On sait très bien, on le dit, que les bateaux qui restent au port ont moins de dégâts que les bateaux qui vont en mer. Et oui, mais enfin, ils ne servent à rien. Le bateau, quand il reste à quai, il ne sert à rien. Il est utile que pour nous permettre de naviguer en mer. Et ça, c'est important. Lorsque les disciples ont vu que la situation leur échappait, ils ont réveillé Jésus et Jésus pose la question, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Dans les versets qui précèdent ce chapitre, Jésus leur a enseigné plusieurs paraboles sur la foi. Donc, vous pourrez lire dans le début de ce livre de l'évangile de Marc. Et Jésus est un très bon enseignant. Et donc, après avoir enseigné la théorie, le Seigneur les met à l'épreuve. Il leur dit maintenant, c'est la pratique. Et la question est, me feront-ils confiance ou ne me feront-ils pas confiance? C'est là la question. Parce que nous, on a compris la théorie depuis longtemps. On sait ce que Dieu dit. On sait que le Seigneur promet des choses. Et on sait, parce que c'est quelque chose que l'on croit, que c'est toujours lui qui aura le dernier mot. Mais, quand on traverse l'épreuve, les raisonnements qui traversent notre esprit, les problèmes qui courent dans notre tête font qu'on remet en question la théorie et on en arrive quelquefois à des doutes sur la présence du Seigneur. On se dit, n'y a-t-il pas là une forme de châtiment? Dieu ne nous a-t-il pas rejetés? Le diable en profite pour nous enfoncer. Mais dans ces moments-là, on a la possibilité de se raisonner et de parler à notre âme en disant à notre âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu éprouve notre foi afin de la purifier. C'est ce que nous lisons dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. La foi a plus de valeur que l'or périssable. Alléluia. Vous savez, parfois, la vie est belle. On a tout ce qu'il faut, on a la santé, on vient d'avoir des bonnes nouvelles. Avec la famille, ça va. Dans l'assemblée, on trouve vraiment qu'il y a quelque chose de bon qui se passe. On est heureux. Mais parfois, la vie ne semble pas aussi belle. Et quand nous réalisons certaines choses, nous pouvons être troublés, mais il faut que nous traversions ces tempêtes, il faut que ces choses arrivent, parce que la foi, quand tout va bien, quand la vie nous sourit, c'est pas la foi. En réalité, c'est toucher du doigt la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, mais quand il semble que ces choses nous soient ôtées, quand il nous semble qu'on en est privé, alors là, c'est différent. Mais la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Quand on traverse l'épreuve, nous traversons le test de la pression. Et ce test de la pression pose des questions. Comment gérons-nous le stress lorsque nous atteignons les limites? Parce que nous atteignons quelquefois des limites. Comment réagissons-nous lorsque nous atteignons le point de désespoir total, quand il nous semble que là, il n'y aura pas de retour possible? Comment gérons-nous ce stress?
C'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais quelquefois, il faut reconnaître que l'on est comme une cocotte minute, ça bouillonne à l'intérieur, et à un moment donné, le petit piston du haut se soulève, et ching, on a du mal, la pression est là, et il peut y avoir des expressions de colère, de ras-le-bol, des expressions très négatives. Et je crois aujourd'hui que nous devons réaliser que Dieu permet que nous soyons sur le feu, non pas pour que notre cocotte déborde de colère, mais pour qu'à un moment donné, ayant réalisé la grâce de notre Seigneur, nous puissions dire « Ma coupe déborde ». Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je sais que le Seigneur est fidèle. C'est parfois d'autres choses. Dieu place dans votre vie des personnes qui vont mettre votre foi à l'épreuve. C'est quand même incroyable, ça. Des fois, ça va bien, et puis voilà, que vous ne l'aviez pas prévu, Dieu met sur votre route des personnes qui vous amènent l'irritation, ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu comme l'histoire de Anne et de Pénina. Elle était obligée de vivre cette situation, mais Pénina portait Anne à l'irritation, elle n'en pouvait plus à certains moments. Et c'est là où le Seigneur nous confronte à la réalité. Est-ce que nous devons quand même les aimer? Vous posez la question, est-ce que on doit les rejeter ou on doit les aimer comme le Seigneur les aime? Et c'est aussi un test, puisque nous demandons au Seigneur de nous donner les sentiments qui sont les siens. Ça veut dire que notre patience est à l'épreuve. Et puis, je crois que nous traversons la tempête pour que nous puissions comprendre quel est le test de la continuité, c'est-à-dire de la persévérance. Est-ce que je vais tenir mes engagements? Il y en a beaucoup qui se rétractent, qui regardent en arrière. Et la Bible parle de ces gens-là qui, après avoir mis la main à la charrue, regardent en arrière. Non, nous ne voulons pas regarder en arrière. Nous voulons réaliser que c'est difficile à vivre, mais nous voulons aller de l'avant. Nous voulons nous attacher au Seigneur. Nous avons quelquefois l'envie d'abandonner, de tout laisser tomber, mais on s'attache au Seigneur. Et on sait que le Seigneur aura toujours le dernier mot. Et puis, ça nous amène à une autre question ou à une autre réaction. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quand on sent qu'on est en train de couler? La réponse est la tempête nous oblige à crier à Jésus. Et je pense qu'il y a cet aspect positif. Nous crions à Jésus dans la tempête comme on ne crie pas en dehors de la tempête. Nous crions au Seigneur lorsque nous sommes en train d'enfoncer comme on n'a jamais crié auparavant. Nous sommes un peu comme les disciples. On a l'impression que le Seigneur dort. Les disciples étaient des pécheurs et ils avaient l'habitude. Mais moi, ce qui me plaît dans ce texte-là, c'est que Jésus dormait au milieu de la tempête. C'est quand même extraordinaire. Et les disciples le réveillent et lui demandent « Ne t'inquiètes-tu pas ?» En réalité, les disciples avaient peur de périr. Ils ne craignaient pas la tempête, ils craignaient d'être engloutis par l'eau. Vous savez, quand on traverse la tempête, mes frères et sœurs, souvent nos pensées ne sont pas les meilleures. Et il nous arrive au sein de la tempête d'avoir des pensées négatives. Et ça vous est arrivé, moi ça m'arrive, donc ça doit vous arriver aussi. C'est qu'on commence à se faire un cinéma.
Et on se dit, mais, et si, oula, et là, je ne sais pas, toutes les fois où mon inquiétude m'a amené à enterrer une situation, je me dis, mais tu aurais pu éviter tous ces enterrements. Hein. Je veux dire par là que ça n'arrive pas comme on l'imagine, mais vous savez, les disciples avaient Jésus dans la barque. Non, c'est vrai, il dormait, mais il le réveille, et pourtant, ils sont quand même dans la crainte. La question est, Dieu se soucie-t-il réellement de moi lorsque je traverse la tempête? Tu es dans la tempête et tu te poses cette question. Oui, le Seigneur se soucie de toi, le Seigneur prend soin de toi, le Seigneur t'aime. Et quand je lis dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 7, il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à s'en remettre au Seigneur en toutes circonstances, parce que notre Seigneur est un grand Dieu. À lui soit toute la gloire. Réveillez Jésus. Nous on sait, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde, Israël. Mais quelquefois, il faut reconnaître que notre façon de prier, c'est un peu comme crier aux oreilles de quelqu'un qui dort pour l'amener à penser à nous. Alors, continuez à le faire dans ces moments-là, parce que ça fait partie de la réalité de notre vie, et je crois que ça, c'est très important. Mais quelquefois, on arrive à une situation où ça nous paraît insupportable, insurmontable. Comme Paul le dit, nous étions éprouvés au-delà de nos forces. Et pourtant, la Bible dit qu'il ne nous éprouvera jamais au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera toujours le moyen d'en sortir. Vous traversez une période difficile et vous vous dites que faire. Mon conseil ce matin, il est simple. Vous voulez que je vous le donne? Criez à Jésus. Criez à Jésus. Il n'y a pas besoin de donner de la voix pour crier. Crier, c'est parler au Seigneur avec le cœur. Il faut que ça vienne des profondeurs de l'âme. Seigneur, comme s'il n'y avait rien d'autre de plus important que cela. C'est la seule planche de sortie que j'ai. C'est la seule issue possible. Merci, Seigneur, de me secourir. Viens me secourir, Seigneur. Des fois, tu n'as même plus les mots, tu ne sais même plus quoi dire, tu ne sais plus quoi demander. C'est un peu comme Pierre qui est en train de couler. Il a dit, sauve-moi! Seigneur sait, vous savez, quelquefois on pense que l'exaucement des prières est dû à la façon dont nous avons construit nos prières et les détails que nous avons donnés dans notre prière. Alors c'est bon pour nous les détails parce que ça nous permet de verbaliser ce que nous sommes en train de vivre. Mais le Seigneur connaît tout cela, il connaît nos cœurs, il sait que nous en avons besoin. Vous n'êtes pas les seuls à crier au Seigneur. Criez au Seigneur, il y a de l'espoir à se confier dans le Seigneur et je pense que c'est très important. Jésus est avec vous. Amen. Criez à lui et sachez en même temps qu'il ne dort pas. Le cri n'est pas pour réveiller le Seigneur, mais pour montrer au Seigneur que des profondeurs de l'âme, vous comptez sur lui et que vous ne comptez que sur lui. Il n'y a pas d'autre issue. Peut-être que vous avez essayé, vous courez à droite à gauche pour trouver des solutions, vous trouvez un certain bien-être pour un certain temps, mais vous vous retrouvez toujours au point de départ, car il n'y a qu'une seule possibilité de vous sortir d'affaire, c'est la main du Seigneur. Et toutes les solutions que vous mettrez en place ne vous sortiront pas d'affaire. Il n'y a que le Seigneur. Maintenant, on arrive à un point sensible, c'est Jésus calmera votre tempête ou vous calmera vous. C'est pas la même chose, hein?
Jésus est capable de calmer les tempêtes. Mais ce n'est pas parce que les tempêtes sont calmées que forcément nous sommes calmés. Je le disais il y a un instant, je vais y revenir maintenant, parce que je suis admiratif quand je considère cette scène. Jésus savait qu'il y aurait la tempête, il envoie les disciples sur la mer, il consent d'aller avec eux, il est dans la barque, la tempête se déchaîne, Jésus dort. Donc il y a deux choses essentielles. Premièrement, Jésus était un homme de la même nature que nous. Il était fatigué, il avait besoin de dormir. Mais là où je suis émerveillé, c'est que dormir dans une tempête, je ne sais pas comment on peut faire, mais cela m'amène à tirer une conclusion très simple. Jésus possédait une telle tranquillité que même dans la tempête, il peut se reposer. Il n'avait rien à craindre. Il savait que la barque n'irait pas au fond. Et je pense que ça, c'est très important pour nous. Il y a des moments dans notre vie où les tempêtes se déchaînent et avant même que la tempête ne se calme, Dieu, par son amour, par l'action de son esprit, par sa parole, met dans notre cœur une paix qui dépasse l'entendement, le raisonnement. La paix qui dépasse toutes les compréhensions et qui est dans notre cœur une conviction profonde. Je ne comprends pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Je me dis quelquefois, est-ce que c'est normal ou pas normal? Mais être dans la paix alors que la tempête se déchaîne, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est le privilège de tout enfant de Dieu. Ce n'est pas le privilège de quelques-uns. Le Seigneur veut que nous cédions, que nous abandonnions notre vie entre ses mains, parce que le Seigneur nous avertit que la peur, l'angoisse sont plus destructeurs que les ouragans. Et c'est ce qui ronge notre âme. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est quand la peur est là, elle peut nous amener à faire n'importe quoi. J'ai lu un article qui m'a fait rire. C'est une histoire d'un éleveur de poulets dans le Tennessee qui soupçonnait qu'un renard venait attaquer son poulailler la nuit. Alors, il a chargé son fusil et il l'a mis près de son lit. Et dans la nuit, il se réveille parce qu'il n'était pas tranquille. Il croit entendre du bruit. Il prend son fusil et il sort avec une robe de chambre qu'il avait, vous savez, à l'américaine, là. Il sort avec le fusil et il avance. Et d'un coup, il est pris de terreur. Et il se dit, et si le renard m'attaquait? Et puis après, il se dit, mais c'est peut-être même pas un renard, c'est peut-être un lynx, c'est peut-être un puma. Et il avançait doucement avec sa lampe de poche quand son vieux chien, Blue, arrive par derrière et met sa truffe froide le haut de sa cuisse. C'est arrivé comme ça, imaginez. Ah, bam, 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 bam. Ce soir-là, 9 poules sont mortes. Mais ce n'était pas le renard. Vous dites, mais c'est quoi ça? C'est que quelquefois, tout le cinéma que l'on se fait dans la tête nous amène à des réactions. On est là, on se dit, mais c'est pas possible, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Pourquoi avez-vous peur? Dit le Seigneur.
N'avez-vous pas la foi? C'est comme si le Seigneur nous disait ce matin, mais pourquoi tu t'inquiètes autant? Mets ta foi en action. Réalise la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit quelque chose de grand ici. S'étant réveillé, il menaça le vent, silence, tais-toi, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Un grand calme, dans le grec, c'est méga. Donc on peut imaginer que le Seigneur apporte un méga calme. Et nous, on aspire à un méga calme. Moi, je sais ce que c'est que le calme. Mais le méga calme, j'y aspire. Pas vous? Alors que le Seigneur vous bénisse dans vos tempêtes. Maintenant, la dernière chose qu'il faut souligner avant de terminer, c'est quelque chose de simple, mais vous traverserez des tempêtes parce que Jésus le dit. Au milieu de la tempête, les disciples avaient oublié ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, passons de l'autre bord. S'ils avaient simplement cru ou retenu cette parole, ils n'auraient pas eu peur. Parce que si Jésus dit « passons de l'autre bord », qui pourra arrêter le Seigneur? Qui pourra empêcher le voyage de se terminer comme le Seigneur l'a programmé? Personne, ni le diable, ni les démons, ni les circonstances de la vie, rien, personne ne pourra empêcher l'œuvre du Seigneur de se faire. Et dans Ésaïe, au chapitre 43, on aime lire ces textes, mais quand je lis le verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alors quand on voit cette promesse que Dieu fait, elle s'adresse à Israël, on sait ce que le Seigneur dit et les conséquences qu'il y a, parce que ce que Dieu a dit s'accomplit encore aujourd'hui. Mais une chose est certaine, c'est que quand bien même nous traverserions les eaux déchaînées, le Seigneur dit « Je serai avec toi ». Les fleuves ne te submergeront point. Alors, ne te laisse pas submerger par l'épreuve. Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Vous savez, le texte que nous avons médité ce matin a été médité par un pasteur, le pasteur Andrew Smith, en 1912. Alors, juste pour info, vous savez que la plus grande catastrophe maritime de l'histoire a été le naufrage du Titanic. C'était le 15 avril 1912. Et vous devez savoir que ce n'est pas la tempête qui a coulé le Titanic, mais c'est un iceberg. Et c'est surtout l'orgueil du constructeur qui disait que le bateau était insubmersible et qui prenait à témoin le ciel, la terre et peut-être l'enfer, que rien ne pouvait arriver à ce bateau.
Et ce bateau a coulé, des membres d'équipage et de nombreuses victimes, puisqu'il y a eu 1500 personnes qui ont péri dans les eaux froides. Donc on connaît tout ça. Le Titanic a été construit à Belfast, en Irlande du Nord, et quand il y a eu l'annonce du naufrage, eh bien, ça a été un coup terrible. Les habitants sont descendus dans la rue, certains même se sont pris dans les bras, ils étaient vraiment secoués parce qu'ils ont été touchés par cette catastrophe, ils ont même pleuré. Le navire a coulé le lundi. Et l'histoire raconte que le dimanche qui a suivi, à l'église presbytérienne de Derry, la tristesse était palpable parmi les membres de l'Assemblée, puisque 16 hommes de l'Assemblée travaillaient comme mécaniciens sur le bateau et ont péri. Et c'est vrai que ça a marqué cette église d'une manière toute particulière, et ce pasteur, Andrew Smith, a choisi ce jour-là de prêcher sur Marc 5, versets 35 à 41. Et il a dit, il n'y a qu'un seul bateau dans toute l'histoire qui a été vraiment insubmersible, et il dit, c'est cette barque dans laquelle Jésus était présent. Et j'ajoute ce matin, ceux qui étaient dans la barque ont entendu un message, allons de l'autre bord. Je voudrais ce matin qu'on se souvienne, frères et sœurs, que le Seigneur ne nous a pas sauvés pour nous laisser tomber. Il nous a sauvés en nous disant, allons de l'autre bord. Il a mis dans notre cœur une espérance vivante. Nous savons qu'un jour, nos yeux le verront, et ce jour vient bientôt. Alors, que dire de plus? Ne te laisse pas engloutir. Peut-être que tu as besoin de tout lâcher entre les mains du Seigneur. Laisse faire le Seigneur. Tu ne comprends pas tout? Pas bien grave. Qui peut percer les pensées du Maître? Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance, Seigneur. On s'en remet à lui? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ton amour, ta bonté à notre égard. Merci parce que tu prends soin de nous. C'est vrai que quelquefois, nous nous agitons, nous crions à l'injustice quand nous traversons des moments difficiles. Nous ne comprenons pas ce que peut représenter l'épreuve de la foi. Cependant, ce matin, à l'écoute de ta parole, nous acceptons de mettre notre foi en action et te dire, Seigneur, nous nous en remettons à toi. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, nous te faisons confiance. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors pour toutes les situations dans notre vie qui posent problème, pour toutes celles que nous rencontrerons demain, Seigneur, renouvelle-nous, bénis-nous, remplis-nous, et que ta joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Seigneur, à toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous voulons aussi te prier pour ceux qui sont malades. Je veux te prier pour Priscilla, te demander aussi une grâce particulière pour Jérémie. Je veux te confier également Martine qui doit être opérée le 8. Et tous ceux qui sont dans la souffrance, pose ta main sur eux et relève-les dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Abrite-moi sous tes
même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Chantons Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.